Alors, on continue l'odyssée du mix énergétique. On a fini avec le charbon. Il n'y avait plus assez de charbon de bois. Il n'y avait plus assez de charbon de bois pour alimenter la sidérurgie, hein, pour faire la fonte et l'acier, tout ça. Donc maintenant, on va se rabattre, hein, en Europe, on va se rabattre sur le charbon minéral. Donc je disais que dès 1794, on pense à utiliser le charbon de terre, donc le charbon minéral en Angleterre. Voilà. Donc la domination du charbon de bois dans la sidérurgie se terminait par le manque de bois. Le bois sous forme de charbon de bois, donc je lis l'article, progressivement remplacé par le coke, allait être réservé à la construction. On assistait là à une première spécialisation. Donc là, c'est un terme intéressant dans le domaine de l'énergie, c'est la spécialisation. C'est-à-dire qu'on utilisait le bois pour la cuisson, pour le chauffage, pour la sidérurgie, et par manque de bois, hein, maintenant on va réserver le bois au domaine où il est le plus adapté. Et c'est ça la spécialisation. On parlera encore bientôt, je parlerai de spécialisation, lorsque je parlerai du pétrole et de l'électricité. Donc la machine à vapeur perfectionnée par James Watt en 1799 consomme déjà du coke, donc ce charbon purifié, depuis ces différentes variantes, Papin en 1690, puis Savary et Newcomen. Donc ça, vous avez ici les noms, hein, Papin, Savary, Newcomen, ça c'est les gens qui ont travaillé sur la machine à vapeur. James Watt, c'est le plus connu. Donc là, il y a un aspect technologique. La machine à vapeur, le train à vapeur, les bateaux à vapeur vont consommer du charbon minéral. Le bateau à vapeur va venir en concurrence avec les bateaux à voile, hein. Avant, c'était l'énergie du vent. Maintenant, ça va être l'énergie du charbon minéral. Et y compris les trains et tout ça. Donc, tout ça, ça va participer au développement du charbon minéral. Par ailleurs, Philippe le Bon, en 1786, dans la concession accordée par Napoléon Ier, allait faire la pyrolyse du bois et isoler ce qu'il va appeler le gaz hydrogéné. Un gaz qui pouvait éclairer, cuire, chauffer. Donc là, on a une technique de thermochimie, de chimie, hein, la pyrolyse, on va chauffer, hein, qui va être appliquée au bois par Philippe le Bon, qui va ensuite être appliquée plus tard au charbon minéral par William Murdoch. Donc une technique qui avait été appliquée au bois pour produire un gaz de synthèse qui permettait d'éclairer, de cuire, de chauffer, va être appliquée maintenant à l'énergie qui est en cours d'utilisation, au charbon minéral. Et c'est comme ça qu'on va produire un gaz de synthèse qu'on va appeler le gaz de ville. L'expression gaz de ville vient de cette époque-là. Gaz de ville. Voilà. Il y aura des usines qui vont être mises en place. Les usines à gaz. D'où l'expression usine à gaz. Parce que ce sont des usines qui allaient être très compliquées. En termes de tuyauterie, c'est super compliqué. Donc maintenant, aujourd'hui, dans l'expression populaire, quand on dit une usine à gaz, on veut désigner quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est tellement compliqué, tellement touffu. Voilà. Et cette expression vient de cette époque. Donc William Murdoch, en 1792, appliqua alors cette pyrolyse, donc ce chauffage, à la houille. La houille, c'est une forme de charbon minéral pour produire ce même mélange de gaz qui sera par la suite appelé gaz d'éclairage ou gaz de ville. Cette opération de distillation de la houille va être faite de façon industrielle dans les usines à gaz qui vont produire toute la gamme des sous-produits issus du charbon minéral. Donc, ces usines à gaz vont produire du coke, du gaz d'éclairage, de l'huile minérale lourde. Donc, on produit déjà du pétrole, en fait. Voilà. Dans cette distillation. C'est des distillations. On verra que ces mêmes usines vont être appliquées au pétrole plus tard. Donc, vous voyez, il y a des technologies, il y a des techniques de chimie qui sont appliquées à différentes énergies, adaptées à différentes énergies, qui permettent de développer la consommation de certaines ressources. Et c'est tous ces facteurs-là qui contribuent en fait au développement d'une énergie. Hein, voilà. Donc, ce gaz de ville qui va servir à l'éclairage va être utilisé dans les théâtres. Dans les théâtres, on va utiliser ce gaz pour améliorer l'éclairage. Avant, c'était des mèches qu'on mettait dans des huiles animales ou des huiles végétales. C'était des bougies qui éclairaient à peine. Là, ce gaz va éclairer beaucoup mieux. Donc, il aura une qualité d'éclairage meilleure. Il, sent, il dégagera moins d'odeur par rapport aux graisses. Par contre, il sera super dangereux. Voilà, puisque c'est un gaz hydrogéné. Il y a de l'hydrogène dedans, ça fait boum.
Donc, il y aura malheureusement des dégâts, hein. Il y aura des incendies, hein, comme l'incendie du 25 mai 1887, hein, à l'Opéra Comique. Il y a eu 100 morts, 200 blessés. Donc, c'est un truc énorme. Donc, ça va pousser à améliorer la sécurité de ce gaz et à l'interdit dans certains domaines. Donc, on voit aussi là la mise en place d'éléments de sécurité en fonction de l'expérience vécue, hein. Hein. Je vous ai mis précédemment une vidéo sur le travail dans les mines. Vous avez vu, il y avait des enfants de 7 ans, 8 ans qui travaillaient dans les mines, y compris les femmes, jusqu'à ce que ça soit interdit. Hein. Il y avait des accidents dans les mines, des explosions. Il y avait les gens qui travaillaient dans les mines respiraient des gaz toxiques. C'était pas facile, hein. C'était pas facile, hein. Voilà. Donc, le règne du charbon était assuré. Donc, entre la machine à vapeur, les trains à vapeur, les bateaux à vapeur, l'éclairage, le gaz d'éclairage, la cuisson et tout ça, l'utilisation du coke, hein, donc du charbon minéral dans la sidérurgie, ben, là, le 19e siècle, on peut dire que ça va être le règne, hein, ça va être le règne du charbon, quoi. Ça va être le 19e siècle va être le règne du charbon, là. Ça va être le règne du charbon. Alors, ça va continuer, on va continuer, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais on pourra continuer le reste du règne du charbon. Mais le 19e siècle va être vraiment dominé par cette énergie-là, jusqu'à ce que les Américains rentrent dans le jeu.